va pouvoir donner le coup d'envoi du côté de cette équipe de Galles. Et le premier ballon récupéré par nos Françaises à hauteur de leur ligne des 40 avec un premier en avant là, un petit peu grossier de la part de Mariam Niakaté. Alors parmi les clubs représentés par les filles, pour répondre à la question qui nous est posée sur le chat par Dadou 4300, eh bien on a des filles du SU Agen, de Romagna, du Loup Rugby. On retrouve également des joueuses de Toulon à l'image de Noah Coudre. On retrouve des filles de Brive, elles sont au nombre de 4 dans le squad de cette équipe de France. On a des filles de Colomiers, Bobigny, de Toulouse, inévitablement, grand nom du rugby, Rennes, je vous le disais, Grenoble, Chilly-Mazarin, mais aussi des clubs un petit peu plus en marge, un petit peu moins connus, comme Concarneau, d'autres dont le nom est naturellement très résonnant dans les oreilles des amateurs de rugby, comme Condon pour les Aguitons. Et donc, toutes ces Françaises qui ont des clubs de rattachement, mais sont, on le rappelle encore une fois, bien sûr, rattachées aussi aux différents pôles espoirs, les 25 à travers tout le territoire. Nos Françaises qui progressent et qui essayent de trouver des solutions pour pourquoi pas aller inscrire un premier essai dans cette rencontre. Et pour le moment, ça défend bien une fois encore de la part de cette équipe galloise. Allez, cette équipe française avec cette mêlée à 5 mètres donc. Le ballon effectivement rentré dans l'embut par les Galloises. Donc ce n'était pas un renvoi d'embut mais bien une mêlée à 5. Et les Françaises qui vont peut-être aller inscrire le premier essai cette fois-ci avec la puissance de Mariam Niakaté. Le voilà enfin, le premier essai de cette rencontre. Et la délivrance pour toutes les Françaises, y compris les remplaçantes. Tout en puissance, Mariam Niakaté a relevé ce ballon derrière sa mêlée. On a profité aussi, regardez, ça tourne dans le bon sens et il y a l'ouverture derrière. Et c'est tout en puissance que Mariam Niakaté vient donc inscrire le premier essai de cette rencontre, la joueuse de Chilly-Mazarin. Et ça fait 5-0 pour notre équipe de France. Il se sera fait attendre ce premier essai, mais il est bien là. Et il est inscrit dans une position idéale pour la transformation. C'est Kelly Arbé avec le numéro 15 qui commence un petit peu à se déchirer dans son dos, qui a cette position intéressante pour ajouter 2 points supplémentaires. C'est parti, ça passe sans aucun problème. Et ça joue rapidement du côté gallois avec Niam Panmore. Elle aussi entrée en jeu avec son numéro 17. Et en pick and go, cette équipe galloise qui peut peut-être aller chercher un essai synonyme ou presque d'égalisation, parce que là où on est placé, ça pourrait également permettre à la transformation de passer. Pour l'instant, ça défend bien côté français. On est un petit peu dans le même contexte, dans la même configuration qu'en début de rencontre, mais avec la fatigue en plus, ça passe la ligne cette fois-ci. Et l'essai qui va être validé pour cette équipe du Pays de Galles. Non, c'est la défense française qui va finalement être récompensée. Pas d'essai pour Molly Wakely. On l'a bien compris, ce sera la dernière action. Noah Coudre a fait le petit signe. On met le ballon au chaud. On l'envoie à Paola Castello. Et on en restera là, à moins qu'il y ait un dernier coup franc. Les Françaises, bien sûr, vont le jouer. Allez, on avait l'impression que Noah Coudre voulait voir Kelly Arbé se retourner et dégager loin derrière elle. Mais non, les Françaises veulent nous gratifier et veulent, encore une fois, je le disais tout à l'heure, dans l'esprit de cette rencontre, jouer une action de plus. Non, on va en rester là. On va en rester là. Et c'est Noah Coudre, justement, qui a rappelé que, côté français, il y avait une victoire à prendre et qu'il y avait quand même le danger de voir cette équipe galloise revenir au score. On en reste là, 7-0 pour cette équipe de France.